Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage tiré de l'ouvrage Parodie et mirage ou la décadence d'un monde chrétien, écrit par Gustave Thibon, que je vous montre à l'instant. Plotin, philosophe romain de l'Antiquité tardive, un jour grimpa sur une montagne et découvrit le panorama. Il accomplissait ainsi une sorte de révolution épistémologique en voyant autrement le monde tel qu'il était. Il y trouva également, dans cette vue emplombée, quelques-unes de ses thèses reprises de Platon. Il devint en quelque sorte comme une sorte de dieu contemplant le paysage, le territoire. L'homme, enfin, voyait les choses de haut. On se rappelle également la fameuse scène du film Le cercle des poètes disparus, où le professeur Keating, interprété par Robin Williams, invite ses élèves à grimper sur le pupitre afin d'avoir une vue différente des choses, une perspective nouvelle sur la réalité. Eh bien, c'est ça à quoi nous sommes conviés, nous, les citoyens ordinaires. Nous devons voir les choses autrement. Et nous devons faire l'effort, par l'imagination, de nous mettre dans la tête de nos dirigeants qui, eux, ont une vue emplombée sur nos destinées. Ils voient les choses de haut et ils nous voient tout petits. Il y a quelque temps, un commentateur bien connu de la politique québécoise se plaignait que nous n'étions plus dans un état de droit, que les tribunaux populaires avaient pris la place des tribunaux. Je rappellerai à ce distingué commentateur d'obédience libérale, le même qui morigénait les étudiants de descendre dans la rue et de la population, et que la population qui en faisait autant était blâmée par lui, eh bien, je rappellerai à ce monsieur que lors du fameux scandale Gomery, où Jean Chrétien avait donné des fonds importants à des agences de publicité pour faire la promotion du Canada, de remplir, de couvrir le pays de petits unifoliés, et que ces mêmes compagnies, ces mêmes agences de publicité subventionnaient le Parti libéral. Nous savons que cette commande était politique et qu'elle venait en haut lieu. Des publicitaires ont été condamnés, des hauts fonctionnaires ont fait de la prison, mais les véritables responsables, eux, n'ont jamais été inquiétés, à commencer par le premier ministre d'alors, Jean Chrétien. Alors, quand les politiciens ne sont plus imputables de leurs responsabilités, qui eux-mêmes échappent à l'état de droit, eh bien, il faut s'attendre à ce que les tribunaux populaires, qui sont sans pitié, sans magnanimité, prennent la relève. C'est ainsi. Je ne médirai pas de notre siècle. Plus rien n'est sacré, mais plus rien n'est tabou. On peut nier Dieu et toutes les valeurs qui découlent de lui, mais on n'est plus obligé de s'incliner devant ce mélange de social et de divin qui portait son nom. Les sociétés d'autrefois étaient dans l'ensemble plus humaines et par là même plus perméables au divin. Mais les dieux de la cité usurpaient sans cesse l'absolu qui n'appartient qu'au Dieu du ciel,
Aujourd'hui, l'idole sociale, celle que fabriquent les technocrates de la politique et de l'économie, est plus étouffante du dehors et plus sournoisement du dedans, car elle tue la liberté sous anesthésie que n'importe quelle tyrannie des siècles passés. Mais on ne la confond plus avec le divin. On ne sait pas où est Dieu, mais on sait du moins qu'il n'est pas, ou qu'il n'est que par réfraction dans les lois et les structures où l'avaient logé les hommes. On assiste ainsi à un double phénomène, le dépérissement et même l'extinction du divin dans la société et son élargissement, au double sens du mot dans les âmes. À travers les ténèbres du nihilisme, on voit poindre l'aurore d'une religion sans idolâtrie. À travers les ténèbres du nihilisme, on voit poindre l'aurore d'une religion sans idolâtrie. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais pour l'homme? La morale n'apporte qu'une réponse superficielle et bornée qui concerne seulement l'écorce de la vie individuelle et sociale. Mais, en profondeur, ce qu'on appelle le bien peut être un mal, et ce qu'on appelle le mal peut quelquefois être un bien. Tel s'enlise dans la vertu, tel autre rebondit par le péché, de telle sorte que très souvent, je ne sais pas si je dois approuver ou condamner, conseiller ou proscrire. Cependant, j'affirme sans hésitation que certaines choses sont un mal. Par exemple, le refus de courir le moindre risque, dans quelque domaine que ce soit, ou encore certains enlisements hors de soi-même provoqués par l'abus de distraction passive. Critère. Est un bien pour l'homme tout ce qui creuse l'homme, même au risque de le briser. L'effort, le danger, la responsabilité, le sacrifice, l'amour, la douleur, et jusqu'au plaisir et jusqu'au péché, à condition qu'il soit vécu à fond, assumé sans réserve, comme une nourriture ou comme un poison, et non dosé et dégusté comme des épices. Et corrélativement est un mal pour l'homme tout ce qui contribue à l'aplatir, l'excès de sécurité, la facilité, la distraction, l'automatisme, en bref, tout ce qui dans l'immédiat et pour le plus grand nombre offre le plus d'attrait. On voit un signe consolant dans le fait que beaucoup d'esprits modernes réagissent contre le côté déshumanisant de notre civilisation quantitative. Et hélas, la plupart de ceux qui protestent contre cette vie artificielle et grégaire sont terriblement contaminés par les mots qu'ils dénoncent. Et leur réaction est plus cérébrale que vitale. Ils sont encore capables de voir et de regretter ce qu'ils ont perdu, mais non de le retrouver. Un diagnostic n'est pas un remède. Et bien voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, grimpons sur nos tables, essayons d'avoir un point de vue panoramique sur la situation. Et si nous pouvons également avoir un point de vue différent, eh bien, allons-y. Allons-y. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook ou encore devenir un ami militant, un ami lisant ou encore un ami liant. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le très beau quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.